29 degrés aujourd'hui à Lambaréné, la Tropicale aborde sa 5e étape et merci d'avoir choisi TV5 Monde pour vivre ces instants. Aujourd'hui, nous partirons du Moyen-Ogooué pour rallier l'estuaire avec l'étape Lambaréné-Kango. Ce matin, le ciel est dégagé sur les rives du Moyen-Ogooué. La caravane de la Tropicale s'apprête à rallier l'estuaire. Une étape Lambaréné-Kango, classique et bien connue des coureurs africains. Un exemple du Rwanda, nostalgique de sa victoire sur la dite étape en 2014. Oui, l'étape d'aujourd'hui, c'est une étape un peu longue, mais qu'on connaît très bien, parce qu'on l'a l'emporté une fois, Lambaréné-Kango. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire des attaques dès le commencement jusqu'à la fin de la course, parce qu'on veut gagner quand même une étape dans la Tropicale à Missabongo. Attaquées, les équipes de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas encore réussi cet exploit. Cette année, la Côte d'Ivoire, meilleure que le Sénégal et le Burkina sur cette tropicale, veut bien tenter le coup. Presque tout le monde en est loin du général, donc on ne va pas se mêler des maillots, on va aller devant pour pouvoir aller chercher la victoire d'étape. Donc aujourd'hui la stratégie c'est d'aller tôt dans les cours. Cette 5e étape commence à une allure rapide. Au kilomètre 2, le peloton se scène en plusieurs parties et un groupe de 17 coureurs dont le maillot jaune Stanislao Bechkou se place à l'avant. Et comme promis, les Ivoiriens sont aussi d'attaque avec Issaka Sissé. Mais aussi les Marocains, Soufiane et Mounir, dont les ambitions sont bien claires. Aujourd'hui, on va viser le classement par équipe générale. Un groupe arrive à se détacher des 17 coureurs, laissant le maillot jaune et ses poursuivants derrière. Ils sont 13 à prendre les devants, dont Johan Jen, de Direct Énergie, et vont posséder 4 minutes d'avance sur les contre-attaquants. Le groupe des poursuivants se résigne, tandis que les coureurs à l'avant filent vers l'arrivée. Malgré quelques tentatives d'attaque, le sprint final sera remporté par Johan Jen. Sa 7e victoire d'étape en 9 participations sur la Tropicale, sa 4e ici à Kango. Aujourd'hui, il y a l'expérience qui a joué aussi parce que cette étape n'est jamais facile. Puis le fait de connaître, on sait comment il faut courir, donc c'est plutôt à mon avantage. Au classement général, le coureur de Direct Énergie porte le maillot jaune avec 16 secondes d'avance sur Isaac Tesfom de Interpro. Au Gabon, se rendre les cheveux beaux est une véritable mode chez les femmes. Mais se coiffer tout en préservant ses cheveux naturels est un combat que Isadora mène depuis 2 ans. Elle fabrique et propose des produits faits à base d'éléments made in Gabon et ça marche plutôt bien. Moi, je t'ai amené ta commande du mois. Donc, tu as tout ce qu'il faut, huile hydratante, crème chantilly, donc beurre de karité. Donc, on fait comme d'habitude, tu m'appelles en cas de besoin. Oui, parce que j'ai une cliente qui arrive tout à l'heure. Ça porte la souplesse, ça nous permet de facilement avoir un tracé précis. Parce que lorsqu'on n'a pas assez de crème, on peut tracer, mais ça ne ressort pas. Parce que les cheveux afro, c'est pas comme des cheveux frisés, comme des cheveux, de type de cheveux. Il va juste défraîchir, enlever toute la partie extérieure là. Ce que je veux faire là, c'est prendre une quantité suffisante parce que j'ai une commande particulière. De façon générale, j'en prends des sacs pour la production que je mets en surface, un salon de coiffure. Merci, au revoir. Là, je rappelle un coco qu'on a acheté tout à l'heure au bord de mer. Donc, après, pour écraser la chair. Et c'est là que vraiment, après l'achat, le processus de transformation de la noix de coco à l'huile de coco débute vraiment. On va verser de l'eau dans le coco. Au-dessus, il y aura une couche toute blanche. Et ça, c'est du lait de coco. On va filtrer et laisser reposer sous 24 heures.
Et au sortir du frais, l'eau sera tout en bas. Et au-dessus, il y aura une couche, il y aura une solidification de l'huile. Donc c'est cette couche-là qu'on va retirer du récipient et en faire de l'huile de coco. Donc là, c'est l'huile de coco qu'on a récupérée. Donc là, on va en mettre dans les récipients. On a approximativement 300 ml, c'est un peu plus de 400 ml. C'est des salons de coiffure qui accompagnent ces femmes-là dans leur processus de retour au naturel, parce qu'eux aussi, ils ont envie de revendiquer à leur niveau, d'une façon peut-être différente, cette identité culturelle-là qu'on a envie de se réapproprier. Voilà. C'est dans cette optique que la marque Isato Naturel est née, la politique identitaire. Quelle étape? Les Marocains et l'ensemble des Africains ont brillé dans cette 5e étape dédiée à la Tropicana Miss Bongo 2017. On n'oublie pas, l'information continue sur www.tv5monde.com et sur les pages des réseaux sociaux. À demain pour la 6e étape.